Et je poursuis sur l'Ukraine avec l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Esther. Vous avez prononcé ce matin un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Encore une fois, vous avez dénoncé les atrocités commises par Vladimir Poutine. On le sait, l'invasion entre dans sa 3e année. Est-ce que, au fond, ça vient démontrer les limites de l'ONU face à ce conflit-là? Écoute, ça confirme que l'ONU n'a pas la capacité d'arrêter les guerres sans avoir l'appui des pays qui sont prêts à aider l'Ukraine à se défendre. Et comme vous le savez, comme je dis toujours, c'est pas nécessairement une question de l'organisation qui s'appelle les Nations Unies, mais c'est plutôt le problème, c'est les pays qui sont des membres des Nations Unies, parce que la Nations Unies n'a pas un pouvoir, disons, indépendant. C'est comme la Cour internationale de la justice. Ils peuvent faire une décision, mais ils ont demandé que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine. Ça fait maintenant, il y a 2 ans, et la Russie n'a pas fait. Alors, c'est toujours un problème de comment trouver des solutions qui reflètent l'opinion du monde, les décisions des cours internationales. Et jusqu'à maintenant, on ne voit pas une telle réussite. Et ça, c'est le problème. Pourquoi ça dépend de la volonté des membres. Et maintenant, c'est la question des volontés des pays qui sont contre l'agression de M. Poutine. Mais est-ce qu'au fond, ça démontre la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, je dirais que le Conseil de sécurité, c'est l'organe des Nations Unies qui est responsable pour, soi-disant, pour la paix et la sécurité. Effectivement, comme a dit M. Guterres il y a quelques jours, il a dit que au Moyen-Orient et en Ukraine, on voit les limites de pouvoir du Conseil de sécurité. Et en fait, c'est pas un succès à ce moment, il faut le dire clairement. Et c'est pourquoi je pense que l'Assemblée générale continue de se placer devant, en avant pour essayer de pousser les pays qui doivent être poussés. L'Ukraine a rappelé en fin de semaine à ses alliés, dont le Canada, qu'elle n'a toujours pas reçu la moitié des armes occidentales qui lui ont été promises. Est-ce que le Canada a vraiment livré la marchandise en Ukraine? Eh bien, je crois que M. Blair a dit clairement la semaine passée, quand il était en visite en Ukraine, que le Canada est prêt à faire plus. Le Canada est prêt à faire encore de choses. Nous avons encore assuré que nous allons répondre directement aux besoins de sécurité de l'Ukraine. Mais je crois que c'est important de dire, et on doit le dire, que tous les gouvernements, comme j'ai dit souvent, et je le répète encore, nous avons une obligation de faire plus. Et certainement, nous avons une obligation de faire exactement ce que nous avons promis à faire. Et ça, je pense, un aspect du problème que nous partageons avec tous les pays, une responsabilité de répondre aux besoins de l'Ukraine. On est dans un moment très difficile et nous le voyons dans le débat aux États-Unis où le Congrès n'est pas prêt à faire ce qu'ils ont promis à faire et ça cause des problèmes énormes pour le président Biden et pour la cause de ceux qui croient dans la nécessité de donner l'appui essentiel pour que l'Ukraine puisse se défendre. Oui. Le premier ministre Trudeau a profité de sa visite à Kiev pour signer avec l'Ukraine un accord bilatéral de sécurité de près de 3 milliards de dollars, alors que certains sondages
nous montre que des Canadiens jugent que le Canada en a déjà fait trop envers l'Ukraine. Est-ce que quand même on a atteint la limite, vous pensez? Pas du tout, pas du tout. Je crois que nous devons continuer d'expliquer et de parler avec les Canadiens de pourquoi les investissements que nous faisons dans la défense de l'Ukraine, c'est essentiel pour le Canada. C'est pas toujours facile pour les gens de comprendre lorsqu'ils pensent que la Russie, c'est loin, c'est pas proche à nous, mais au contraire. Si la Russie est donnée une permission de continuer son agression contre l'Ukraine, ça veut dire que la Russie peut faire n'importe où, avec n'importe qui. Et dans ce cas-là, la défense de notre monde contre de telles agressions est vraiment limitée par cette question de notre compréhension des menaces posées par les politiques du président Poutine. Et franchement, nous devons faire encore du travail là-dessus. Nous devons continuer d'essayer d'expliquer aux Canadiens pourquoi c'est important. Parce que oui, c'est beaucoup d'argent, on doit le dire. 3 milliards, c'est beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine. Au contraire, c'est essentiel. Parlant de travail à faire, le premier ministre Trudeau s'est retrouvé sur la défensive pendant son voyage. Le Canada est toujours loin de la cible des 2 % du PIB en dépenses militaires, n'a toujours pas d'échéancier non plus pour atteindre cet objectif. On ne sait pas quand ça va être atteint. Est-ce que le Canada fait sa part vraiment à cet égard? Je pense que c'est essentiel pour le Canada de faire le nécessaire avec notre participation en automne, notre participation dans la défense de Pacifique. La situation en Haïti, on voit beaucoup d'endroits où notre obligation là est très, très claire. Et je crois que nous voyons encore des augmentations de dépenses de la part du gouvernement. La défense de l'Arctique, ça devient de plus en plus important aussi. Et je suis certain que le budget va continuer d'augmenter. Et j'ai pas de secret à vous montrer, mais je suis certain que dans le budget de Mme Freeland, nous allons encore voir des augmentations dans le budget pour la défense du Canada et pour la défense de tous nos intérêts dans le monde. Et alors que l'invasion de l'Ukraine est officiellement entrée dans sa 3e année, croyez-vous possible que ce conflit se règle par la diplomatie, par une solution négociée? Oui, mais écoute, c'est toujours la diplomatie appuyée par une expression continuelle de notre solidarité avec l'Ukraine. Parce que c'est pas une question de diplomatie, c'est une question de négociation qui se base sur une position qui est plus forte que la position que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas simplement retourner à la diplomatie. Donner un deal à M. Poutine, c'est facile. Mais ça veut dire que M. Poutine peut dire que oui, j'ai gagné. J'ai pas perdu. J'ai perdu des vies. Et il s'en fout de tout ce qu'il fait en tuant ses soldats. Et il y a des milliers de soldats qui ont été tués par M. Poutine, de son équipe, de son propre équipe. Mais il faut avoir la diplomatie appuyée par une politique claire d'appui et de solidarité efficace pour l'Ukraine. Et c'est ce que je pense, l'effort que M. Trudeau a fait en visitant Kiev, en signant la déclaration de sécurité et en lui promettant que le Canada va continuer d'être un vrai partenaire pour l'Ukraine. Je crois que tous ces aspects sont importants pour augmenter le travail de la diplomatie. Oui, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci de votre temps. Merci pour l'opportunité de vous parler. Merci.